pense qu'on a tout le monde là. Ouais. Alors, bienvenue dans le cours de yoga à la maison. Alors, aujourd'hui, je vais être un peu plus sympa que la semaine dernière. Ça va être moins physique. Hein. Enfin, faut un peu les deux. Hein. On va un peu plus se détendre. Donc, on va faire notre respiration comme d'habitude. Des postures, un peu plus d'étirement du dos. S'étirer, s'allonger, le dos. Et puis en deuxième partie, ça serait une relaxation méditation guidée où on ira sur la plage. Voilà. Donc à défaut de pouvoir y aller en vrai, on ira par la pensée déjà. Voilà. Alors, on va prendre une bonne posture assise. Donc on peut s'asseoir sur un coussin, un dictionnaire ou ce que vous trouvez. Voilà. Donc si possible, les genoux pas plus haut que les cuisses. Sinon, vous pouvez aussi vous mettre en diamant comme ça, ou assis le dos au mur, les jambes devant. Voilà, si ça soit confortable. Donc on va bien s'asseoir, puis on va fermer les yeux. Et on va prendre quelques instants pour se recentrer. Donc les yeux fermés. On va porter nos mains à la poitrine. Donc main gauche sur le cœur, main droite par-dessus. Les mains à plat sur la poitrine. Et on va écouter son cœur. On va se connecter à son cœur. Et puis on va poser un sourire sur ses lèvres. Alors peut sourire avec le visage, avec les yeux, avec la bouche bien sûr, et puis sourire avec le cœur. Et puis aujourd'hui on va s'offrir un peu de douceur. Parce qu'on le mérite. Hein. Et puis maintenant, les mains sur le cœur, on va poser une intention. Un sankalpa. Alors on va penser à quelque chose de positif qui nous concerne nous. Et puis on va le formuler au présent. Donc je vous laisse poser votre intention pour vous au présent. Et puis vous allez vous le réciter 3 fois. Vous allez pouvoir redéposer vos mains sur vos cuisses, à plat. Et puis toujours les yeux fermés, vous allez vous connecter à votre respiration. On va reprendre la respiration naturelle, la respiration des bébés. Donc à l'inspiration, on gonfle le ventre et à l'expiration, on le creuse. Donc je vous laisse faire cette respiration quelques instants. Et puis maintenant, on va pratiquer notre pranayama, donc notre respiration habituelle du début de séance.
Alors on va continuer avec le bastrica abdominal. On a commencé à avoir cette respiration-là. Alors pas d'inquiétude pour les nouvelles personnes, ça vient pas forcément en une séance. Donc des respirations, il en existe plein. Donc là on se concentre que sur celle-là. Donc le bastrica abdominal, c'est le soufflet du forgeron. Donc à l'inspire, on gonfle le ventre. À l'expire, on le creuse comme un soufflet. Donc en fait, c'est une respiration qui nettoie. Et puis, vous verrez, ça chauffe dans le ventre et dans le bas du dos. Voilà, c'est la respiration du feu. Donc on va faire notre bastrica quelques instants. Quand je teinterai le bol, on fera des rétentions à poumon plein. Donc on inspirera, on bloquera le souffle. On comptera 10 ou 20 battements de cœur suivant ce qu'on peut faire. Ensuite on expirera et on fera rétention à poumon vide. Voilà. Donc c'est parti, bastrica. Donc toujours contraction de l'anus et du périnée ou la banda. Et vous pouvez mettre les mains en mudra, pouce index joint, paume vers le ciel. Donc dos bien droit, épaules relâchées, yeux fermés si vous voulez. Donc j'inspire, je gonfle, j'expire, je creuse comme un soufflet. Et si je contracte un peu la gorge, ça fait un petit bruit dans la gorge. Inspirez, bloquez le souffle, rétention à poumon plein. Quand c'est bon pour vous, expirez. Rétention à poumon vide. Et quand c'est bon pour vous, vous pouvez inspirer et expirer. Et relâcher. J'ai trop de micros à gérer là, j'ai 11 micros à cliquer. Bon, ça a été le bastrica. Forcément, il y en a qui connaissent ça depuis toujours. Voilà. Mais il y en a qui connaissent moins. Donc c'est pas toujours, c'est pas évident, hein. C'est pas forcément naturel. Alors pour la suite, hop, on vire le coussin. Donc on va s'asseoir dans le sens de son tapis. Donc on va bien s'asseoir. Alors sur les ischions, on rétroverse un peu le bassin. Et on va faire la pince entière. Donc on va bien s'étirer. Donc à l'inspire, on va lever les bras vers le ciel. Et à l'expire, on va pencher le buste en avant. Voilà, le plus loin qu'on peut.
Donc le dos bien droit, on part du bas du dos pour descendre. Et puis nos mains se posent là où elles se posent. Voilà. Donc ça peut être les genoux, les mollets, ou les pieds. Voilà. Donc on respire bien comme ça. Et on sent l'étirement dans le dos, dans les jambes aussi. Et on expire bien. Donc à chaque expiration, on essaye de relâcher un petit peu plus, de détendre un peu tout ça. Donc on ne force pas, mais on expire bien pour essayer d'aller un petit peu plus loin. Donc vous allez pouvoir attraper vos pieds si vous le pouvez. Essayez de descendre un petit peu plus bas, donc de courber le dos. Voilà. Donc vous respirez bien. Donc là on a arrondi un petit peu plus le dos. On relâche les épaules. Donc aujourd'hui, on va bien s'étirer. Donc on respire bien dans la posture. Et sur une inspiration, on va remonter doucement le dos. Et donc on va continuer avec notre jambe gauche. Donc on va plier notre jambe gauche. Et donc avec la main gauche, on va faire une pince avec nos 3 premiers doigts, pouce index majeur. On va crocheter notre pouce avec cette pince. Et on va redresser notre pied, notre jambe. Essayez de faire un angle droit. Donc ça, c'est la posture de l'archer. Donc le coude gauche est à l'intérieur du genou gauche. Voilà, donc on redresse bien le dos. Voilà, donc on ouvre un peu les hanches. On respire bien dans la posture. Et donc à chaque expiration, on détend un petit peu plus nos muscles. On se dérouille un petit peu là. On respire bien. Et puis maintenant, vous allez poser votre pied gauche alors à l'intérieur de la cuisse droite. Option 1. Option 2, si vous arrivez à faire le lotus, vous pouvez mettre votre cheville gauche dans le creux de la haine à droite. Voilà, donc option 1, option 2. On ne force pas, on se fait pas mal. On fait ce qu'on peut. Voilà. Et donc, on va faire cette fois la demi-pince. Donc on aspire les bras aussi. On lève les bras aussi. Et on expire, on descend vers notre pied droit. Donc on pose nos mains où on peut. Voilà, sur la cheville, sur le pied. Et puis on relâche bien notre dos. Et à chaque expiration, on essaye d'aller un petit peu plus bas. Donc surtout on respire bien. On essaye de descendre millimètre par millimètre à son rythme. Et on savoure l'étirement à l'arrière de la jambe, derrière le genou, dans le dos.
sur une inspiration, on va remonter. On va défaire notre jambe gauche pour la remettre au centre. On peut déverrouiller un petit peu nos jambes si on en a besoin. Donc en fait sur le côté gauche, vous pliez votre jambe gauche et vous la mettez à droite du genou droit. Donc pied gauche à droite du genou droit. Voilà. Vous allez entourer votre genou gauche avec votre bras droit. Voilà. De façon à faire une torsion vers la gauche. Donc votre épaule gauche, elle s'ouvre en arrière. Votre main gauche se pose derrière. Et en fait, vous vous tournez vers la gauche et vous regardez derrière. Voilà. Donc on finit le côté gauche par une torsion. Donc ça étire. Donc ça fait torsion dans le dos. Ça étire le fessier. Donc si on a des problèmes de sciatique, on ne force pas pour se déclencher une sciatique. Mais quand on sent qu'on a un début sciatique, cette posture-là, ça peut aider pour étirer le nerf sciatique. Voilà. Donc on respire bien. Et là, cette fois, on va revenir au centre. Voilà. Et c'est fini pour le côté gauche. Donc là, maintenant, on peut passer au côté droit. Donc on va commencer par plier la jambe droite. Crocheter le pouce droit avec la petite pince. On croche notre orteil. Et on étire la jambe droite en arché. Voilà. Donc le coude droit est contre à l'intérieur du genou droit. On essaye de faire un angle droit. On fait ce qu'on peut, du moins on essaye de redresser notre cuisse pour ouvrir notre hanche. Ça va toujours? Donc on respire bien. Donc le dos est bien droit, on se redresse bien. Et donc quand on est là, on va pouvoir déposer notre pied soit à l'intérieur de la cuisse gauche, soit dans le creux de la hanche si on peut faire le demi-lotus. Voilà. Et donc on va inspirer, on va lever les bras au ciel et on va faire la demi-pince de ce côté-là. Donc on va baisser le dos bien droit. On va poser nos mains où elles se posent. Et puis on va descendre tranquillement notre dos. Et on respire bien pour détendre tout ça. Et on savoure l'étirement derrière le genou gauche et dans le dos. Donc on essaye de descendre millimètre par millimètre. Et sur une inspiration, on va lever les bras, on va remonter tout doucement. Hop. Et donc, on va détendre un petit peu nos jambes. Et puis, on va faire la torsion du côté droit. Donc, on plie notre pied droit qu'on pose à côté du genou gauche à l'extérieur. Notre bras gauche se pose sur le genou droit. Et on va tirer sa jambe droite un peu en arrière. On ouvre l'épaule droite. On pose la main derrière. Et on pose le regard derrière, du côté de la main. Donc on respire bien dans la torsion.
sent que ça tire. Que ça ouvre bien le haut du corps. Et puis vous allez pouvoir vous retourner au centre, revenir au centre. Secouez un peu vos jambes. Et puis vous pouvez vous allonger quelques respirations. Donc vous faites 3-4 grandes respirations allongées. Et puis vous pouvez vous poser la question à vous-même, comment vous vous sentez, là tout de suite maintenant. Est-ce que vous êtes agité? Est-ce que vous êtes pressé? Ou alors est-ce que vous êtes calme et serein? Dans tous les cas, vous êtes déjà bien étiré. Et des deux côtés. Alors vous allez pouvoir vous rasseoir sur le tapis. Et puis on va continuer avec la posture de la table. Alors on va s'asseoir. On va ramener un petit peu nos pieds comme ça. Donc écartés de la largeur du bassin, à peu près. On va mettre nos mains derrière. Hop. Notre fessier. Les mains sur le côté comme ça. Comment dire, 90 degrés. Voilà. Et donc, à l'inspiration, on va lever le fessier. Et donc, on va faire la table. Alors, on peut réajuster. Il faut trouver le bon écart des mains, des pieds. Voilà. Pour que notre table ait un bon appui. Voilà. Donc, on répartit bien tout le poids sur les mains, sur les pieds. On contracte les fessiers. On rentre le menton. Et donc, vous essayez de tenir 4-5 respirations comme ça. Donc, si vous avez mal aux épaules, c'est que vous avez trop de poids sur les bras, il faut essayer de répartir sur les pieds. Voilà, et normalement, si c'est bien réparti, on peut tenir comme ça. Donc, quand vous aurez fait vos 4-5 respirations, vous pouvez redescendre tout doucement. On fait un petit peu les épaules quand même. Et puis, vous pouvez venir vous asseoir en papillon. On n'a pas encore fait tous les animaux. Alors, le papillon, on s'assoit en tailleur et on colle la plante des pieds. Voilà, devant. On attrape nos pieds et on va essayer de les rapprocher le plus possible du périnée. Voilà. Donc on fait comme on peut. On fait pas mal. Si c'est douloureux, on peut aussi mettre des coussins sous les cuisses. Voilà, si vous avez ça sous la main. Et donc dans tous les cas, on va tenir, on va entrelacer nos orteils. Et puis on va faire des petits mouvements d'ailes du papillon. Voilà. Pour bien ouvrir notre bassin. Nos hanches. Ça va les papillons? Ça va, vous souffrez pas trop quand même aujourd'hui. On s'étire. On détend. Donc on fait petit papillon, on papillonne. Voilà. Encore quelques instants. Donc à chaque expiration, on essaye de descendre un petit peu plus les genoux. Vous pouvez appuyer légèrement sur les genoux. Mais on n'essaye pas de tout faire craquer, hein, on y va tranquillement.
Voilà. Naturellement, c'est plus ou moins facile suivant les personnes. Par exemple, quand on est trop musclé des cuisses, c'est pas toujours évident. Moi, c'est... Ouais, alors moi, c'est pas mon cas parce que je suis pas musclé des cuisses. Voilà, c'est l'avantage. Ouais. Mais c'est vrai qu'il y a des grands sportifs trop musclés qui n'y arrivent pas. C'est ça. On va dire ça. Alors ensuite, on va reculer un peu le fessier ou avancer les pieds pour faire un losange. Et puis toujours le dos bien droit. À l'inspire, on va étirer nos bras vers le ciel. Et à l'expire, on va descendre le dos. Alors, vous descendez où vous pouvez. Voilà. Donc vous pouvez poser vos bras sur vos pieds. Les coudes au sol si vous pouvez. Et puis, vraiment, si vous êtes confortable et que vous vous sentez bien, vous pouvez allonger les bras. Et puis, pianotez vos doigts en avant. Vous pianotez avec vos doigts. Vous essayez d'avancer un petit peu plus loin. Et donc, millimètre par millimètre, on essaye d'aller le plus loin possible. Donc, on relâche notre corps. Et puis, on force pas, hein. On laisse le corps se détendre tranquillement, tout seul. Voilà, à chaque expiration, on descend un petit peu plus bas. Et on fait de la place. Entre chaque vertèbre, on étire. Donc je vous laisse encore quelques instants profiter de cet étirement. Et puis vous allez vous redresser tout doucement. Donc on va dérouler vertèbre par vertèbre. Vous pouvez vous appuyer sur les mains pour remonter. Voilà. Tout doucement. Jusqu'au cervical. Et je vous invite à vous allonger sur le dos. Pour votre posture préférée. Alors, allongez sur le dos. Les jambes à l'abdomen. On étire les jambes au ciel. Voilà. Et on fait notre petit drainage lymphatique habituel. Donc les chevilles sont collées, les pieds sont flex. Donc on peut faire aussi ça contre un mur, mais c'est trop facile. Donc vous pouvez mettre les bras en parallèle, ou alors au sol en croix, ou en chandelier. C'est-à-dire mettre les bras comme ça, au sol. Voilà. Et donc on va rester comme ça quelques instants. Jusqu'à ce qu'on ait les jambes qui tremblent. Parce qu'on défait nos tensions nerveuses. Voilà. Et en plus, c'est votre posture préférée, alors je ne pouvais pas l'enlever. Oui. Voilà. Donc ça, vous pouvez le faire tous les soirs, hein, si vous voulez. Avant de se coucher, ça fait du bien. Donc si vous avez les jambes qui tremblent, vous pouvez tenir le pantalon, si vous pouvez. Il ne faut pas plier les genoux. Voilà. Et on respire bien. Toujours des petits oiseaux. Ce Charlène peut-être. C'est pas toi. Et chez moi, C'est chez qui? Sandrine. Sandrine. Elle est des oiseaux. Allez, on respire encore
quelques instants comme ça. Alors dans l'idéal, il faudrait tenir 10 minutes, 30 minutes, jusqu'à ce qu'on ait plus les jambes qui tremblent en fait. Mais bon, on peut pas, on n'a plus assez de temps sur eux. C'est dommage. On a encore 5 minutes. Et vous allez pouvoir plier les jambes à l'abdomen et allonger vos jambes. Voilà. Les bras le long du corps. Vous allez pouvoir laisser redescendre la circulation. Et quand tout aura repris son cours normal, je vous invite à venir vous rasseoir sur le tapis. Bon, ça va, vous êtes bien étirés? Oui. Alors pour la deuxième partie, si vous pouvez mettre un casque, brancher un casque ou des écouteurs, le son ça sera peut-être mieux. Si vous pouvez. Si vous pouvez pas, tant pis. Et puis prévoir de quoi vous couvrir si vous avez peur de vous refroidir. Vous prévoyez une petite couverture, un coussin sous la tête, un petit coussinet sur les yeux si vous avez ça. Pour cette deuxième partie, on va faire notre relaxation méditation guidée. Alors pour ça, vous pouvez vous allonger sur le tapis, sur votre canapé, sur votre lit, comme vous voulez. Si vous pouvez mettre un casque avec ou des écouteurs. Voilà. Et donc je vous invite à vous installer confortablement. Donc les bras le long du corps. Et puis vous allez vous connecter à votre respiration. Alors à l'inspire, on gonfle le ventre. Et l'expire, on le creuse. Et sur vos prochaines inspirations, vous allez prendre conscience de vos talons. Les mollets. Le creux des genoux. L'arrière des cuisses. Votre fessier. Tout votre dos. L'arrière de la tête. Le dessous des bras. Les coudes. Le dessous des avant-bras. Les poignets.
paume des mains. Chaque doigt et la pulpe des doigts. Et sur vos prochaines expirations, vous allez enfoncer tout votre corps dans le tapis et relâcher. Portez vos jambes et vos pieds de chaque côté du corps et relâchez tout. Portez vos épaules en arrière et relâchez toute tension le long des membres supérieurs. Enfoncez bien l'arrière de la tête dans votre coussin et relâchez toute tension le long de votre nuque. Si des images, des pensées vous traversent l'esprit, ne retenez rien. Laissez-les passer. Portez votre attention sur les battements de votre cœur et votre souffle. Et donc maintenant, vous avez l'impression de vous enfoncer dans votre tapis, comme dans un tapis de plumes. Et votre corps s'enfonce, car il est lourd, très lourd, de plus en plus lourd. Maintenant que vous êtes bien détendu, vous allez pouvoir écouter les bruits extérieurs, aussi loin que vous pouvez les entendre. Et maintenant, vous allez penser à 4 feuilles de papier de 4 couleurs différentes. Quelles sont les couleurs qui viennent d'apparaître dans votre esprit? Que représente pour vous la première couleur? À quoi vous fait-elle penser? Maintenant, que représente pour vous la deuxième couleur? À quoi vous fait-elle penser? À quoi vous fait penser la troisième couleur? Que représente-t-elle pour vous? Et la quatrième couleur, qu'évoque-t-elle pour vous? À quoi vous renvoie-t-elle? Maintenant, vous allez penser au mot énergie. Choisissez parmi une des 4 couleurs celle qui, pour vous, représente l'énergie. Et écrivez en lettres majuscules le mot énergie sur la feuille que vous avez choisie. Ressentez bien la vibration et la couleur de l'énergie et laissez couler cette vibration dans tout votre corps. Faites l'expérience intérieure de cette couleur et de la vibration de l'énergie.
présent au mot calme. Le mot calme. Choisissez parmi une des 3 couleurs restantes celle qui représente pour vous le calme. De quelle couleur est le calme pour vous? Écrivez sur la feuille que vous avez choisie le mot calme en gros et en majuscule. Calme. Laissez-vous imprégner de cette couleur et du mot calme. Laissez le calme pénétrer de plus en plus profondément en vous et faites l'expérience de la couleur du calme. Pensez maintenant au mot joie. Le mot joie. Parmi les 2 couleurs restantes, laquelle choisissez-vous pour le mot joie? De quelle couleur est la joie pour vous? Écrivez sur votre feuille de couleurs, en lettres majuscules et en gros, joie. Et laissez la vibration de la joie couler en vous et vous remplir entièrement. Ressentez profondément la couleur de la joie et faites l'expérience de cette couleur. Laissez cette couleur vous remplir totalement. Il reste maintenant une feuille et une seule couleur. Pensez au mot amour. Le mot amour. Est-ce que la couleur qui reste peut convenir pour représenter la vibration du mot amour? Si oui, écrivez ce mot amour en gros sur la dernière feuille. Sinon, choisissez une autre feuille d'une autre couleur pour représenter ce mot amour et accueillez l'énergie de cette couleur et la vibration de ce mot amour. Laissez couler en vous cette couleur et cette vibration. Remplissez-vous complètement de cette couleur. Faites l'expérience de la couleur de l'amour. Maintenant, ne pensez plus à rien. Relâchez complètement votre esprit. Et laissez aller vos pensées vers la relaxation et la détente. Ne pensez plus à rien. Prenez quelques instants de rien. De quelle couleur serait le rien si vous deviez lui donner une couleur? Remplissez-vous de cette couleur et laissez-vous disparaître complètement dans cette couleur du rien. Vos pieds disparaissent dans cette couleur, ainsi que vos jambes et vos hanches. Puis, c'est tout votre tronc qui disparaît dans cette couleur, et vos bras, et vos mains. Votre tête disparaît maintenant dans cette couleur du rien. Vous coulez dans le rien. Vous ne pensez plus à rien. Vous ne voyez plus rien. Mais vous êtes bien. Vous flottez complètement dans le rien, dans la couleur du rien.
et le rien vous emporte vers une plage déserte. Imaginez cela, une magnifique plage. Laissez-la surgir de ce rien, laissez-la apparaître. Dessinez-la par la pensée, une très belle plage. Il fait beau, il fait doux. La mer est calme, tranquille. Des petits voiliers voguent paisiblement à la surface de l'eau, dans la baie qui s'offre à votre regard. La mer est d'un bleu profond, jusqu'à l'infini, où elle fusionne avec le ciel bleu clair du ciel sans nuages. La plage forme comme une crique entre deux petites falaises. Vous devinez un petit sentier qui part de chacun des bouts de la plage et qui monte, puis suit cette côte rocheuse, très découpée. La roche est en granit rose et vous imaginez qu'il y a tout le long du sentier de petites criques sableuses, identiques à celle sur laquelle tu es et qui invitent à la baignade. Et vous, vous êtes là, sur cette petite plage qui est déserte. Le sable blanc contraste avec le bleu profond de la mer. Vous vous asseyez sur le sable chaud pour vous reposer un moment et prendre le temps d'admirer ce magnifique paysage. Cette plage est un endroit de rêve. Toute la magie et la beauté de la vie sont là. Au loin sur la mer, vous apercevez de petites îles rocheuses qui semblent sortir de l'eau. Vous observez l'horizon et les vagues qui vont et viennent sur le rivage. Vous entendez le chant des vagues et vous sentez la chaleur des rayons du soleil sur votre peau. Vos yeux se remplissent de toute cette beauté, des contrastes, des couleurs, le bleu foncé de la mer, le turquoise de l'eau au bord du rivage, le rose de la roche, le vert des pins parasols, le bleu clair du ciel et le blanc du sable. Vous sentez le vent du large caresser votre visage et vous entendez le silence, seulement troublé par le chant des vagues sur le rivage. Vous ressentez toute cette beauté, toute cette harmonie et vous appréciez pleinement l'instant présent qui vous comble de bien-être et de bonheur.
Vous n'avez besoin de rien d'autre que cette beauté, de ce calme, de cette harmonie, pour être comblé de bonheur. Car vous êtes bien. Et vous sentez maintenant ce calme, cette harmonie, cette beauté qui commence à monter dans vos pieds, vos jambes, vos cuisses, puis le long de la colonne vertébrale, le bas du dos, et jusqu'en haut du dos. Et tout le bien-être se répand dans tous les muscles, des pieds jusqu'au dos. Et tous vos muscles se relâchent et se relaxent. Et cela coule à présent le long de vos bras. C'est comme une caresse très douce qui glisse le long des bras, des avant-bras, des poignets, des mains, jusqu'aux doigts qui se relâchent et se relaxent. Et cette énergie monte jusque dans votre tête. Et votre tête entière se relâche et se relaxe. Et toute la lumière de ce paysage se répand maintenant sur votre visage. Et ce sont tous les muscles de votre visage qui se relaxent, se relâchent. Là, sur cette plage, vous êtes à présent profondément calme, détendu, relâché, relaxé et profondément paisible. Vous êtes en paix avec l'univers, en paix avec la vie, en accord avec vous-même. Profondément calme et paisible, parfaitement relâché et relaxé. Et vous allez laisser ce bien-être s'approfondir encore. Et vous êtes dans un état très agréable, en parfaite harmonie avec la nature, en paix avec la vie. Vous êtes bien. Et là, sur la plage, face à la mer, vous découvrez que les vagues ont déposé une bouteille sur le rivage. Pas très loin de vous. Et cette bouteille semble contenir quelque chose. Alors vous vous levez tranquillement et vous allez chercher la bouteille. Vous venez vous rasseoir sur le sable et prenez votre temps. Tout semble ralenti. Tout est tranquille. Vous ouvrez la bouteille et à l'intérieur, il y a un papier roulé. Vous prenez le papier et vous lisez le message qui est écrit sur le papier. C'est un message pour vous, sans doute un conseil pour votre vie. Alors lisez ce message et accueillez ce qui vient. Un mot, une phrase, un dessin ou un symbole. Accueillez ce qui est là et essayez pendant un instant
de comprendre ce message. Vous êtes très heureux d'avoir reçu ce cadeau. Cette bouteille contenant un message pour vous que la mer vous a apporté. Vous êtes rempli de toute la beauté de ce paysage et vous êtes bien. Et maintenant, nous allons quitter cet endroit. Nous allons revenir. Nous allons quitter cette plage, ce merveilleux paysage. Mais vous n'oublierez rien. Vous n'oublierez pas le message qui vous a été donné. Vous revenez avec les yeux remplis de lumière et de beauté. Vous revenez en vous sentant mieux qu'auparavant et plus léger, en parfaite harmonie avec la vie, la nature tout entière. Vous savez que vous pouvez revenir sur cette plage, en imagination, à chaque fois que vous en aurez besoin. À chaque fois que vous ressentirez le besoin de vous ressourcer, de vous retrouver. Vous pouvez revenir sur cette plage pour épuiser des forces de vie, pour vous remplir de calme et de paix, pour vous remplir de toute la beauté de la vie et du monde. Ainsi, vous allez revenir tout doucement, reprendre conscience de votre corps, allongé sur le support. Vous allez prendre conscience de votre position, puis commencer à bouger les pieds, les mains. Vous étirez, bâillez si vous le souhaitez. Prenez tout votre temps pour revenir ici et maintenant dans le présent. Et quand ce sera le bon moment pour vous, vous pourrez tranquillement rouvrir les yeux et revenir à la réalité. Vous pourrez vous rouler sur le côté et venir vous rasseoir sur votre tapis. Mais prenez votre temps, chacun son rythme. Alors, si vous avez envie d'échanger, je vous redonne de la voix. Alors, vous êtes resté allongé quand même 25 minutes. Hein. Alors là, je vais vous avoir plombé pour l'apéro. Hein. Alors, c'est qui me parle? C'est Baptiste. Ouais. Alors là, je vous ai bien fait déborder l'horaire quand même. Hein. Il est presque 12h30.
Donc il y a les enfants à côté qui vont avoir faim et tout là. Alors c'est pas évident de faire une relaxation comme ça quand on est au milieu de son salon et qu'il y a des gens qui bougent autour. On s'autorise peut-être pas à se relâcher complètement. Bon, c'est pas mal de faire ça le soir dans son lit avec des écouteurs, quoi. Voilà. Donc, voilà. Donc c'était déjà pour vous emmener sur la plage. Et puis j'ai testé mon kalimba que je n'étais jamais servi. Voilà. Donc j'ai apprivoisé le kalimba. Et puis le petit tambour de l'océan. Alors c'est pas du super tambour en peau de bête, mais bon, ça fait déjà un effet un peu de vague. Je sais pas si ça vous a fait penser à des vagues. Un peu fort. Alors avez-vous vu votre plage? Je sais même où elle est. Ah, c'est en Normandie? En Bretagne? En Bretagne. Ah, en Bretagne, ouais. Bah oui, la côte de Granit Rose. Un peu influencée là. Ah, moi je suis bien allée dans les Caraïbes. Puisque je devais m'envoler le 1er mai, donc ça me donne envie. T'es chez le Caraïbes. Mais il n'y a pas de falaise. Oh non. Voilà. Donc voilà, vous avez peut-être eu un message dans votre bouteille, donc c'est votre message à vous. Vous le gardez dans un coin de votre tête. Et puis peut-être que ça vous parlera, ou pas. Voilà. Voilà. Des fois, il y a notre inconscient qui nous donne des messages, donc on essaie de les écouter. Voilà. Donc j'ai presque usé tout mon temps. Je vais vous libérer quand même pour la journée. Vous allez pouvoir reprendre une activité normale. Oui. En espérant que vous n'êtes pas trop plombé. Hein. Bah, vous êtes détendu quoi. Alors je vous souhaite la paix. Donc je vous dis chanti. 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 Et puis je vous souhaite un bon dimanche. Et puis à dimanche prochain si vous le voulez bien. Voilà, on continue encore un petit peu comme ça. Voilà. Merci. Voilà. Merci à vous. Merci. Salut. Salut.